Bonjour, bonjour, je suis Julien du site ordinateur avec un s-secondemain.fr. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Zorin OS puisque c'est un des systèmes que j'installe sur les PC reconditionnés que je propose. D'ailleurs, pour en savoir plus à ce sujet, direction la description. Il s'agit donc d'un système Linux. Et comme Linux, pour beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez que de nom, et bien souvent ça fait peur et vous êtes nombreux et nombreuses à penser que c'est réservé aux geeks et aux informaticiens. Donc je vais vous montrer par cette vidéo que c'est joli, intuitif et ultra simple pour déjà des choses basiques. Et on va commencer par faire quelques réglages de l'interface. Donc si vous voulez du fun, des explosions, des effets visuels de zinzin, désolé mais ça va pas être ici, là ça va être plutôt calme. C'est une vidéo qui est plutôt destinée aux néophytes, il n'y aura rien de technique et pour celle-ci on va juste voir comment simplement modifier certains réglages, en profiter pour découvrir l'interface et les menus. Donc on suppose que vous n'êtes pas encore utilisateur de Zorin OS ou de Linux mais curieux de voir comment ça marche. Le but étant de ressortir de cette vidéo en se disant « Ah mais en fait, c'est vrai que c'est joli, simple et facilement utilisable ». Je prends juste quelques secondes pour faire le racolage de rigueur sur YouTube, à savoir vous demander de mettre le pouce bleu qui va bien et de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Ça vous coûte rien, mais moi de mon côté, ça m'aide à améliorer ma visibilité. Alors à vous qui avez joué le jeu, c'est top, merci. Pour commencer, on va mettre un fond d'écran qu'on aime bien, ce sera plus sympa pour la suite. Donc là on a deux solutions, soit on fait un clic droit dans un espace vide du bureau, puis changer l'arrière-plan, et là vous cliquez après sur le fond d'écran qui vous plaît, ça le mettra en place directement, et lorsqu'il y en a un qui vous convient, que vous trouvez qui vous va, et ben du coup là vous fermez la fenêtre, ça garde le réglage enregistré. Si par contre vous voulez mettre un fond d'écran ou une image que vous avez déjà, là c'est très simple aussi, vous allez dans le dossier qui contient votre image, vous faites clic droit sur l'image et là vous aurez l'option définir comme papier peint. Pour l'anecdote de pourquoi je mets un fond d'écran avec un citron, bon alors c'est pas par fétichisme des agrumes, c'est juste parce que à chaque fin de mois, je mets un sondage sur Facebook et Instagram pour faire voter le fond d'écran préféré des personnes qui me suivent sur les réseaux. Parmi 3 fonds d'écran, et celui qui a le plus de votes, il devient le fond d'écran que je mets par défaut sur les PC que je vends durant le mois suivant. Voilà, c'est mon petit jeu, moi ça m'amuse, et ça permet aux gens qui me suivent de participer un petit peu à mon activité. Si vous voulez participer d'ailleurs, les liens de mes réseaux sont en description. Ensuite, par défaut, dans la barre des tâches, les applications ouvertes sont matérialisées uniquement par des icônes. Moi j'aime bien avoir le nom de l'application plutôt que simplement une icône, donc ça c'est optionnel, ça dépend de vos préférences. Si vous voulez mettre le nom de l'application, vous allez cliquer sur le bouton menu, donc c'est l'icône Z qui est en bas à gauche, puis vous tapez le début de application. En général A2P ça suffit pour le voir apparaître, et nous allons voir dans la liste Zorin Apparence. Et il suffit de cliquer sur le deuxième, donc celui qui est en haut à droite, c'est celui-ci qui fait qu'en bas, vous voyez, vous n'avez plus que les icônes, maintenant vous avez carrément le nom de l'application qui est ouverte. On va rester dans la partie de la barre des tâches et on va en profiter, c'est toujours optionnel, ça dépend pareil de vos goûts, mais on va en profiter pour l'augmenter un petit peu cette barre des tâches, moi je la trouve un petit peu fine, donc on va la mettre plus lisible. Là pour l'augmenter, c'est simple aussi, vous faites clic droit dans un espace vide de la barre des tâches, puis vous cliquez sur paramètres, et là dans ce menu, maintenant vous avez un onglet position, donc vous allez dedans, et là vous augmentez la taille en fonction de vos goûts avec cette barre là. Moi je le mets sur 48, ça me semble être un bon compromis, mais voilà, là vous faites pareil ce que vous voulez au niveau de la taille, et après vous pouvez fermer la fenêtre, le réglage restera enregistré également. Maintenant on va faire en sorte que plutôt que d'aller cliquer à chaque fois sur le bouton menu, donc celui avec le Z en bas à gauche avec la souris, on va faire en sorte qu'il s'ouvre avec la touche Windows qui est en bas à gauche de votre clavier. Donc on retourne cliquer sur le bouton menu. On écrit encore App pour retourner dans Zorin Apparence et on clique dessus. Là maintenant, on va dans l'onglet Interface dans la colonne de gauche et dans le menu déroulant correspondant à touche super gauche, on déroule pour remplacer Aperçu des activités par Zorin Menu. Et on ferme la fenêtre, le réglage reste enregistré. Maintenant, faites le test, vous appuyez juste sur la touche avec le logo Windows, on l'appellera du coup maintenant la touche Super, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle dans l'interface, et donc désormais cette touche Super permet d'ouvrir et de fermer le menu. Là c'est rapide, on va chercher une application dont on connaît déjà le nom. Donc on retourne dans le menu, alors soit en cliquant sur le Z, ou si vous avez changé le réglage qu'on a vu juste avant, et ben avec la touche Super, et plutôt que d'aller la chercher dans les sous-menus, il suffit de taper son nom, comme on a fait tout à l'heure pour app, pour application. Donc si vous connaissez le nom, si vous cherchez par exemple VLC, et ben plutôt que d'aller dans le menu audio,
et de trouver VLC, vous tapez directement VLC. Ça affine au fur et à mesure que vous tapez les lettres de l'application que vous cherchez et ça vous proposera directement l'application. Ici, c'est plus pour le côté pratique. Quand on tape le nom d'une application qu'on cherche, comme on a vu juste avant, ça nous propose aussi pas mal de choses qui sont sans rapport avec les applications. Donc on va aller régler la recherche pour désactiver certaines catégories, ce qui permettra d'avoir un menu qui sera plus aéré. Donc on retourne dans le menu Z, à la souris ou au clavier, vous tapez le début de recherche, et puis vous sélectionnez recherche, contrôler quelles applications, etc. Donc là pour ça vous pouvez aussi faire clic droit sur le Z, puis directement paramètres de recherche, ça ouvre le même menu. Là, moi je vous dirais de décocher caractère, horloge, logiciel, mot de passe et terminal. Ça désactive aucune fonctionnalité, ça désactive juste le fait qu'elles apparaissent dans la recherche quand vous tapez quelque chose. Comme d'hab, ça enregistre des modifications à la volée, il n'y a plus qu'à fermer la fenêtre. Maintenant, quand vous achetez une application, la liste de ce que ça vous proposer sera bien plus légère et bien plus lisible. Maintenant, pour les applications que vous utilisez le plus souvent, on pourrait trouver pratique d'avoir les raccourcis sur le bureau ou avec une icône dans la barre des tâches. Donc on va déjà voir pour les raccourcis sur le bureau. Une fois de plus, rien de compliqué, il suffit de le savoir. Vous cherchez dans le menu Z votre application. Par exemple, là, on va rester sur VLC. Donc vous faites la touche Super ou vous allez cliquer sur le menu Z et vous tapez juste au début. Donc vous tapez VLC et maintenant qu'il apparaît, vous faites clic droit dessus, puis ajouter au bureau et hop, c'est ajouté au bureau. Là maintenant, on peut la déplacer pour la positionner où on veut. Pour l'enlever, on peut faire simplement en un clic classique, puisque après vous faites la touche Supr du clavier, ou alors vous faites clic droit sur l'icône et mettre à la corbeille. Ça ne supprime que le raccourci, ça ne désinstalle pas l'application. On peut aussi sinon mettre l'application directement dans sa barre des tâches à côté du menu Z. Dans ce cas, vous cherchez l'application de la même façon, dans le menu et vous tapez l'application, et après vous faites clic droit dessus et épingler au dash. Et là, ça vous la rajoute avec une icône. S'il n'y a que l'icône, c'est que c'est que le raccourci, tant qu'il n'y a pas le nom, elle n'est pas ouverte. Et pour la retirer, si jamais vous n'en voulez plus, vous allez dessus, clic droit et désépingler, et ça enlève le raccourci. Maintenant, on va mettre sur le bureau directement des raccourcis d'un site web sur lequel on va souvent. Donc là, pour aller sur Internet, on ouvre Firefox, qui est inclus par défaut dans ZorinOS. On va sur un site que l'on veut mettre sur le bureau pour avoir un accès rapide. Une fois que ça c'est fait, si vous êtes en plein écran, vous réduisez avec l'icône double flèche, celle qui est à côté de la croix pour fermer, pour réduire et voir le bureau. Après, vous cliquez une fois sur l'URL, donc c'est l'adresse du site qui est en haut de la fenêtre, ça va la surligner entièrement. Si jamais vous avez raté le surlignage, vous recliquez 3 fois dessus et ça va tout surligner. Là maintenant, vous cliquez une fois dessus, vous l'emmenez derrière dans le bureau, et là vous la relâchez sur le bureau, ça va la convertir en icône. Maintenant, vous pouvez revenir sur votre Firefox et remettre en plein écran. Là maintenant, quand vous allez sur le bureau et que vous double-cliquez dessus, ça ouvrira directement, si votre Firefox est fermé, ça ouvrira directement Firefox sur l'adresse que vous avez mis en raccourci. Si Firefox est ouvert, ça vous l'ouvrira dans un nouvel onglet. Voilà, là on a déjà fait un bon petit tour des réglages qui sont simples mais pratiques, et ça vous aura permis aussi de voir l'interface et les menus un petit peu, pour voir que c'est pas effrayant maintenant Linux. Donc voilà, je vais mettre un petit récap écrit de tout ça sur mon blog, je mets le lien en description pour que vous puissiez y aller facilement. Voilà, après s'il y a d'autres choses que vous aimeriez savoir sur l'utilisation de ZorinOS, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si à ce stade vous êtes encore là, un grand merci. N'hésitez pas à commenter présent, comme ça moi je saurai que vous êtes encore là et qu'il y a encore du monde qui est resté jusqu'à la fin. Donc voilà, en description vous retrouverez les liens vers le site, les réseaux sociaux, enfin voilà, il y aura tout ce qu'il faut si vous voulez en savoir plus à mon sujet. Merci, allez bonne journée, à bientôt tout le monde.